Eh bien, bonsoir Jean-Frédéric. Très heureux de reprendre contact avec toi par cet intermédiaire. Depuis le temps qu'on s'était vu, on en discutait en aparté juste avant de communiquer. Ça fait quelques années, avec une belle évolution pour l'un et pour l'autre. Est-ce que tu peux en quelques mots parler de ton cheminement jusqu'à présent? Alors, bonsoir à tous, bonsoir à Genaël. Alors, en quelques mots, ça va être compliqué, mais on va dire que j'essaie de faire rapide. Donc, quand on s'était vu il y a un peu plus de 7 ans, a priori, moi j'étais vraiment au début de mon parcours. J'étais déjà initié en Reiki jusqu'au niveau 3. Et en autodidacte, j'avais commencé le magnétisme. Je commençais déjà à faire des soins. Et par une expérience que j'ai déjà un petit peu racontée, où j'avais proposé en fait à la personne qui dirigeait la SPACA, donc qui est l'équivalent de la SPA, mais voilà, vers là où on était, je lui ai proposé donc de faire des soins bénévoles à certains de ces animaux Mhm. pendant un mois. Et elle a accepté ma proposition. Et donc, elle m'a confié 3 chiens qui avaient 3 problématiques complètement différentes. Et donc, j'aurais fait à cette époque-là donc, des soins Reiki. Et à chaque fois que je repartais de là-bas, en plus, toi, tu vas sûrement connaître l'endroit, c'est en pleine nature, c'est un endroit Oui, oui. magnifique. À chaque fois que je partais de là-bas, je me sentais vraiment rempli, en joie, en paix, le chakra du cœur ouvert, même si j'étais au tout début de cette ouverture. Et, et déjà là, j'ai percuté, je me suis dit, c'est du bénévolat, mais même si je suis arrivé à faire ça à l'année, même pour 500 euros, ça vaut le coup parce que se ressentir d'un état comme ça après avoir fait ce qu'on a fait, on va dire, c'est un salaire en soi. Et c'est là que j'ai eu vraiment la vocation de faire des soins. À cette époque-là, c'était aussi un petit peu stratégique. Je n'avais pas assez confiance en moi pour vraiment me lancer sur les humains. Mhm. Et voilà, et là, je me souviendrai toute ma vie, il y avait un chien, le pauvre, qui était un vieux chien, un croisement de chien, il avait des cicatrices un peu partout, il avait de l'arthrose à une patte, il arrivait à peine à la poser. Et quand je lui faisais le soin, voilà, pendant environ une demi-heure, il était là, mais comme si c'était le soleil. Et voilà, et ces échanges que j'ai ressentis à ce moment-là avec ces êtres-là, ça m'a tellement rempli que je me suis dit, peu importe les conditions, je suis fait pour faire ça et je vais rien lâcher. Et après, ce qui s'est passé un peu plus tard, c'est que j'ai rencontré donc Sandrine, avec qui je collabore depuis, euh, qui est ma flamme jumelle. Et donc, elle m'a passé un PDF d'auto-initiation de la flamme violette. J'avais déjà entendu parler à l'époque de la flamme violette, mais quand je l'invoquais, je ne ressentais pas grand-chose. Donc, voilà, j'étais un peu dans l'expectative, je ne savais pas trop si ça fonctionnait. Et quand j'ai donc pris connaissance et quand j'ai lu la formule d'auto-initiation à travers ce PDF, ben, j'ai ressenti une énergie tellement puissante dans tout mon corps, mon aura, mes mains, de partout, ben, plus forte que j'avais jamais ressenti pour l'instant en Reiki ou même en magnétisme. Et en plus de ça, au bout d'un moment, je suis parti en voyage astral, et donc c'était mon premier. Je ne savais même pas ce qui se passait au début. Et là, je me suis retrouvé, alors d'abord dans une colonne de lumière, et je voyais comme un enfant qui dessine une mouette. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire autour de Oui, moi, mais oui. très brillant. Et l'instant d'après, je me suis retrouvé au-dessus de la Terre en orbite avec ben, des anges autour de moi. Et là, ils m'ont demandé un petit peu où je voulais aller. Et donc voilà, ben, j'ai eu la chance de choisir d'aller faire un tour dans l'intraterre. Donc bon, ça c'est un autre épisode. Mais en tout cas, quand je suis revenu de cette expérience, je me suis dit, les flammes sacrées, là il y a quelque chose pour moi, c'est pas possible. J'ai jamais ressenti quelque chose qui m'a marqué à ce point-là. Et à l'époque, donc je commençais à peine mon activité. Donc au niveau financier, j'étais très très ledge. Et il faut savoir que la flamme violette, selon les enseignements des maîtres, n'est pas censée être vendue. Donc c'est pour ça qu'on peut la trouver en initiation libre comme ça en PDF par exemple. Et par contre, pour les autres rayons, c'est pas pareil. Et quand je cherchais l'équivalent de ce PDF d'auto-initiation pour les autres rayons, euh, c'était un certain prix, on va dire, par rayon. Et moi, par rapport à mon budget de l'époque, c'était infaisable. Et en même temps, j'avais cet appel, ce coup de cœur, cette joie que cette première initiation m'avait procuré. Et je savais qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, que
que je continue, on va dire, cet enseignement. Et là, j'ai reçu en canalisation pendant 12 jours les 12 rayons sacrés, et qui correspondaient à chaque fois à un déclic, à une prise de conscience, à une étape que je comprenais, que je libérais. Et après, ça continuait pendant 6 mois, à heure fixe tous les jours. Pendant 1h30, je recevais des énergies. Au début, j'ai réussi à peu près à retracer, où ils m'ont à peu près dit ce que c'était. Et puis très rapidement, j'ai plus su du tout ce que c'était. Et au bout de 6 mois, 1 an, j'ai commencé à avoir des patients qui venaient me voir pour des pathologies que je n'étais pas censé pouvoir soigner ou aider parce que je n'avais pas de technique ou de soins ou d'enseignement là-dessus. Et puis là-haut, il me faisait comprendre que si, on t'envoyait quelque chose pour ça. Si, on t'a envoyé quelque chose pour ça. Et chemin faisant, voilà, les choses se sont développées. Et puis, entre-temps, on avait créé la page des 12 rayons sacrés avec Sandrine. À la base, je venais à peine de les recevoir en initiation. Je faisais seulement les soins avec, parce que ça m'avait tellement fait un effet bœuf. Ça m'avait permis de dépasser des blocages que je n'avais jamais réussi à dépasser par moi-même, que je me suis dit, il faut les faire connaître au maximum de personnes pour que ça leur fasse peut-être également l'effet, la libération, l'évolution que moi, ça a permis d'avoir dans ma vie. Quand tu parles des 12 rayons, j'entends les 12 portes, les 12 portes d'accès qui permettent d'accéder chaque fois à un rayon, un nouveau rayon. J'ai entendu ça quand tu parlais des 12 rayons. C'est très possible. Moi, après les 12 portes, je ne suis pas familiarisé avec ce terme-là. Mais évidemment, pour avoir accès à chaque rayon, il y a quelque chose de l'ordre d'une porte à franchir ou de quelque chose comme ça. C'est une étape initiatique. Ok. Voilà. Donc, tu as créé avec Sandrine le site sur les 12 rayons. Voilà. Moi, vraiment, la démarche du début, c'était vraiment de faire connaître ces énergies au maximum. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé la page et le site comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a d'autres enseignements que j'ai canalisés, d'autres choses que j'ai mis en place. Et au bout de 2 ans environ, j'ai commencé à travailler au niveau du karmique, des nettoyages karmiques. Et là, c'est passé vraiment dans une autre dimension, on va dire. Voilà. J'utilise toujours les rayons et depuis, j'en ai reçu encore beaucoup. Mais le nettoyage karmique est une des composantes essentielles de mon activité aujourd'hui. Est-ce que tu travailles avec certains guides en particulier dont tu as la connaissance ou ils travaillent avec toi mais sans forcément se présenter, sans forcément… Alors, à partir du moment où je sens que l'énergie est bonne, que la guidance est bonne, je ne cherche pas forcément toujours à savoir qui j'ai à l'autre bout du fil. Voilà. Mon ressenti là-dessus, et puis de toute façon, on le sent quand c'est un message qui ne vient pas d'être positif, ça ne va pas vibrer ou ça va être des choses qui vont diviser plutôt qu'unifier ou plutôt que nous remplir. Donc à ce moment-là, je coupe la communication si ça arrive. Mais après, j'en ai de qui je suis très proche suite aux initiations que j'ai reçues. Donc en premier, il y a l'archange Michael. Voilà, c'est un des premiers vraiment qui m'a beaucoup aidé. Maintenant un petit peu moins, mais pendant toute cette période-là où je partais du coup régulièrement en voyage astral, il y avait quasiment toujours le maître Omra Mikhail Ivanov qui me réceptionnait sur le plan des maîtres ascensionnés. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Et après, il y a l'archange Métatron aussi. Voilà, vraiment, voilà, c'est un peu, entre guillemets, mon trio, entre guillemets, même s'il y en a encore beaucoup d'autres qui sont venus. Saint-Germain aussi. Maître Saint-Germain, évidemment, avec le nettoyage karmique, la flamme violette est toujours présente à chaque séance, donc voilà, je ne veux pas manquer de respect en oubliant de le nommer. Mais il y en a tellement. Après, il y a aussi certains êtres galactiques. J'ai fait beaucoup de voyages où j'ai reconnecté avec mes familles galactiques. Donc, je me suis retrouvé, par exemple, un jour, et puis moi, je ne connaissais rien en voyage astral. Donc, c'était vraiment, je me sentais aspiré par là-haut. Comme dans un GPS, j'étais tout le temps accompagné. On passait des portes, des sas, des vortex, des trucs, et on se retrouvait, mais heureusement qu'il ne fallait pas que je rentre par moi-même, parce que sinon j'y serais encore, quoi. Et une fois, je me suis retrouvé donc, sur une planète toute bleue, avec des êtres tout bleus, qui ressemblaient un petit peu à la cantatrice dans le 5e élément, avec la tête un peu allongée, pas de cheveux. Et quand je suis arrivé sur la planète, ils étaient donc voilà, une quarantaine, une cinquantaine à m'accueillir. Et au bout de 3 secondes, j'ai senti un amour tellement puissant venant d'eux que
sur Terre, ce genre d'amour-là, et encore, hélas, ce n'est pas toujours le cas, il n'y a que notre famille qui est censée pouvoir nous le donner, ou notre conjoint ou conjointe, mais ce n'est pas un type d'amour qu'on est habitué à ressentir pour des êtres qu'on n'a jamais vus. Et là, quand j'ai ressenti ça, ben, j'ai compris que c'était ma famille galactique. Donc voilà, j'ai eu pas mal d'expériences comme ça qui m'ont forgé, qui m'ont permis de retisser ces liens-là, qui étaient là à l'origine, mais qui avaient été un petit peu, on va dire, oubliés. Donc, ça a été des reconnexions petit à petit qui t'ont permis justement de retrouver et de monter en vibration. Parce que pour atteindre certains plans de conscience, il faut monter en vibration. Voilà, il y a certains chemins dans notre sens, mais il faut arriver à élever notre niveau vibratoire pour arriver à monter et à atteindre justement ces plans de conscience qui vibrent très fort. Donc voilà, c'est vraiment chacun fait sa part du chemin et notre part du chemin elle est importante pour justement arriver à rejoindre ces plans qui vibrent sur une fréquence et qui est bien supérieure à celle qu'on peut vivre sur Terre. C'est sûr. C'est comme la communication, chacun 50%, on va dire. Donc nous, hop, et eux ils descendent et là on arrive. Ensuite, j'avais une question à te poser par rapport à la période qu'on vit actuellement. On vit une époque formidable, hein, même si les apparences sont contraires. Et comment tu perçois cette période et voilà, qu'est-ce que tu peux en dire et quels sont tes ressentis sur ça? Alors, dans un premier temps, je ne dis rien. Hein. Ce que je vais dire, tout le monde le sait, c'est que ça bouge énormément. Comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, on est vraiment dans le tambour de la machine à laver. Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et il y a des choses qui étaient impossibles il y a encore quelques années qui sont possibles maintenant, dues aux énergies qui descendent sur nous depuis déjà un paquet de temps, mais qui font que augmenter en vibration. Il y a aussi beaucoup de choses qui, à mon sens, bon, ça fait que quelques années que je suis dans la spiritualité, mais par rapport à certaines entités dites négatives qui voulaient rien lâcher avant, qui étaient vraiment ombre, maintenant j'ai l'impression qu'on a de plus en plus qui retournent vers l'unité et qui sont prêts à lâcher le pouvoir qu'elles ont ou qu'on ont marre de jouer ce rôle-là et qui décident de remonter, on va dire, vers leur source d'origine, alors qu'avant, je pense que c'était beaucoup plus duel, les choses étaient beaucoup plus duelles. Moi, pour moi, et je le dis des fois en séance quand je suis en présence d'êtres comme ça, c'est l'heure du retour à l'unité. Il y a 2-3 ans, quand je commençais à le dire, j'ai l'impression un peu qu'il y avait de l'écho, que je parlais dans le vide. Mais là, maintenant, je sens que même dans ces plans-là, les êtres qui y sont le savent. Mmh. Oui, et par mimétisme, je dirais, et par reflet sur ce que nous sommes aussi, il y a aussi ces montées de ce que nous sommes aussi et de nos parties sombres qu'il faut pas rejeter. Au contraire, elles se présentent là parce qu'elles ont la possibilité d'être transmutées et d'être unifiées dans ce que nous sommes. Et ça, c'est important parce qu'on a toujours eu tendance à rejeter tout ce qui était sombre et dire c'est pas pour nous, voilà, on est dans un chemin spirituel, on avance avec ça. Et aujourd'hui, justement, il y a ces parts d'ombre qui sont au fond de nous, qui arrivent à émerger et qui sont là justement pour s'unifier. Et dans l'unification, on ne peut pas s'unifier en laissant de côté une partie ou en se séparant d'une partie de nous-mêmes. Tout à fait, tout à fait. On est ombre et lumière. Et qu'on fasse les meilleures choses ou les pires, on ne pourra ni se débarrasser de notre part d'ombre ni de notre part de lumière. Donc là, pour moi, la seule façon pérenne et stable de vivre les choses, c'est d'unifier les deux, même si euh, c'est assez compliqué, vu comme le monde est duel en ce moment, et vu qu'on est vraiment en pleine crise de dualité, on va dire, au niveau mondial. Mais ben, plus il y a de la dualité à l'extérieur, plus il faut qu'on trouve, nous, l'unité à l'intérieur pour pouvoir être, comme tu disais d'ailleurs, il me semble, dans l'entretien de la dernière fois ou celui d'avant que tu avais fait, être dans le centre du cyclone et peu importe ce qui bouge autour, nous, on est en paix et on traverse ces événements avec le plus de fluidité possible, même si c'est facile pour personne à l'heure actuelle.
Et dans ta perception, vers quoi on tend, vers quoi l'humanité tend à aujourd'hui? Alors, moi, je me souviens que la dernière canalisation que j'ai reçue, ça doit faire bien presque 2 ans maintenant, et entre autres, parce qu'il disait pas que ça, c'était Seigneur Sanat Kumara, et disait, grosso modo, pour les temps qui vont venir, il n'y aura plus de zone de confort. Donc, il va falloir vraiment que vous appreniez à sortir de votre zone de confort, que ça devienne quelque chose de presque habituel. Et ce qui avait un petit peu, moi, ce que j'ai perçu en canalisant, c'est que quand on arrivera à un niveau où il n'y a même plus besoin de zone de confort parce qu'on est à l'aise tout le temps, qu'est-ce que soit ce qui se passe, eh ben, on aura atteint un certain degré qu'après, peut-être que certaines choses pourront à nouveau revenir à normal, mais nous, on aura fait cette élévation, on aura passé cette étape et qui est une étape, je pense, très importante parce qu'aujourd'hui, des choses qu'on pensait inscrites dans la pierre, tout est en train de se remettre en perspective, d'être chamboulé, d'être bousculé. Et c'est une étape propice, c'est la déconstruction de l'ancien. Mais en même temps, il y a le nouveau qui arrive, mais on est dans la transition. Donc, c'est vrai que ce n'est pas confortable. Et donc, vraiment arriver à travailler cette sortie de zone de confort, d'arriver à rester toujours en tout cas, le maximum possible dans l'unité, peu importe les éléments extérieurs, et faire en sorte, voilà, si j'avais un conseil à donner, très, très simple, c'est se couper au maximum des influences extérieures, j'ai envie de dire des interférences extérieures, parce qu'au niveau des médias, depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est de la folie totale. Les réseaux sociaux, c'est pas loin d'être pareil. Donc voilà, se couper des notifications, prendre vraiment du temps pour soi, aller se recharger dans la nature au maximum, méditer, s'ancrer et se centrer vraiment tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et ne pas se laisser embarquer dans la dualité des uns des autres, qui débattent, qui s'empoignent sur un sujet, sur un autre. Il faut arriver à s'élever, entre guillemets, au-dessus de tout ça pour garder le plus possible. C'est pas vraiment une neutralité parce que là, il y a certaines choses qui sont faites où on ne peut pas véritablement rester neutre, sinon on avantage le plus fort. Mais il y a quelque chose de l'ordre où en nous, il faut qu'on garde cette neutralité pour pas se laisser déstabiliser. Donc la neutralité, c'est pas le mot, c'est vraiment l'unité pour pas se laisser déstabiliser ni par le côté ombre, ni par le côté trop lumière, comme tu disais tout à l'heure. Oui, tu parlais tout à l'heure de la zone de confort. Et la zone de confort, est-ce que sortir de notre zone de confort, c'est pas nous amener vers une nouvelle normalité? Et que quand on sait que les énergies sont en permanence en mouvement, il y a pas, l'énergie, elle est jamais statique. Sinon, elle est plus énergie. Donc, Oui, c'est vrai. tout dans l'univers est en mouvement. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est nous amener dans une nouvelle normalité qui progresse tout le temps, qui nous amène à élever notre niveau vibratoire. Et voilà, c'est sortir d'une zone de confort qu'on a construit, mais avec ses limites, pour entrer dans une zone inconfortable pendant un certain temps, mais qui nous amène à repousser les limites beaucoup plus loin, jusqu'à s'en affranchir complètement à un moment donné. Ah oui, bien sûr. Et de toute façon, je pense que c'est vers ça qu'on tend, parce que donc beaucoup de gens, et c'est compréhensible, ne voient que le niveau terrestre de ce qui se passe et ils se disent, ah, c'est le plan de l'ombre, c'est ci, c'est là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ombre ou la lumière, les deux servent le plan divin. Et que c'est le plan divin qui a le contrôle, entre guillemets, sur les deux. Donc pour moi, c'est le plan divin qui se sert du plan de l'ombre pour nous faire vivre ça, pour nous faire évoluer. Après, voilà, c'est ma vision personnelle. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là parce que euh, ça a été compliqué le premier confinement déjà. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment vécu comme une chrysalide. Bon, le deuxième, ça n'a rien à voir. Mais le premier, j'ai vraiment vécu comme une chrysalide. Et je sais que c'était un temps qui nous était donné pour vraiment travailler sur nous-mêmes, évoluer. Et ceux qui ont rejeté, qui n'ont pas fait ce travail-là, ben, ils vont devoir peut-être le faire maintenant, ou ils ont dû le faire entre-temps. Mais voilà, c'est des occasions, c'est catalytique, entre guillemets, c'est quelque chose qui, ou plutôt c'est un catalyseur, c'est quelque chose qui nous fait vraiment évoluer rapidement. Euh,
Et si jamais il n'y avait pas eu alors, hein, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas, mais s'il n'y avait pas eu toute cette crise et toutes ces problématiques multiples qui sont venues à nous en 2020, ben c'est sûr que beaucoup de gens se seraient posé des questions. Si la voiture ne tombe pas en panne, on ne regarde jamais ce qu'il y a sous le capot. Oui. Là, c'est un petit peu pareil. Et du coup, tout le monde est obligé de faire un retour sur soi d'une façon ou d'une autre, et qu'on soit éveillé, entre guillemets, ou dans la spiritualité ou non, au bout d'un moment, on va faire ce retour sur soi quand même. Et à partir de ce retour sur soi, il y a des nouvelles pistes, des changements peut-être même de vie, ou en tout cas de vision des choses, des prises de conscience qui vont apparaître. Et là, c'est sûr que ça tire vers le haut tout le monde, dans un sens. Oui, et on voit que la plupart des humains encore arrivent à se rassembler, arrivent à travailler en collectif, justement à travers des catastrophes, à travers des choses problématiques. Et c'est là où il y a un resserrement, c'est là où il y a de l'entraide, il y a de la fraternité, il y a des choses qu'on devrait vivre au quotidien sans qu'il y ait ça, mais qui permet d'exacerber ça parce que justement, il y a cette empathie pour la personne qui a tout perdu, il y a cette empathie voilà, d'aider son prochain, d'aider son frère ou sa sœur, même sans le connaître, mais sachant que voilà, c'est des choses qui peuvent nous arriver aussi à nous. Et voilà. À aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des difficultés à passer à un palier supérieur sans passer par des épreuves un petit peu difficiles et des essorages de machines à laver un petit peu accélérés. Donc, à aujourd'hui, ouais, par rapport aux gens que tu reçois et qui viennent te voir, est-ce que tu vois cette ouverture de conscience qui se met en œuvre chez de plus en plus de personnes à aujourd'hui? Alors, par rapport aux gens qui viennent me voir, oui et non. Alors, juste, je fais un petit aparté par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Grosso modo, que les gens se resserrent les coudes que pendant les catastrophes. Les gens prient ou s'adressent au divin que quand ils sont dans la merde aussi, dans le même genre. Tu vois, c'est un peu le même réflexe, hélas. Et c'est pour ça qu'on en est là. Effectivement, si on se serrait tous ces coudes tout le temps, il n'y aurait pas besoin de nous faire vivre ce genre de choses pour nous remettre dans cette unité, cette fraternité. Après, moi, les gens qui viennent me voir, j'ai grosso modo deux profils de personnes. C'est soit des gens qui ont déjà bien avancé sur le chemin et qui veulent aller un peu plus loin, soit des personnes qui sont vraiment très, très impactées par le karma. Grosso modo, voilà, j'ai ces deux types-là. Donc, ces deux types-là, ils sont déjà plus ou moins déjà au courant de tout ça depuis quelques temps. Par contre, c'est plutôt dans l'entourage, dans la famille ou dans les amis qui ne sont pas forcément branchés spiritualité, qui tout à coup vont me faire des réflexions ou vont me rejoindre sur des points qu'avant, je sais très bien qu'ils m'auraient pris pour un fou ou traité de complotiste ou d'autres choses, quoi. Voilà, là maintenant, c'est triste, mais les complotistes, en fait, on s'aperçoit qu'ils avaient raison et que il n'y a pas de complotiste sans comploteur, j'ai envie de dire. Oui, justement, j'allais te poser la question, quels sont les rapports que tu entretiens avec ta famille, avec tes proches? Est-ce qu'il y a eu un changement dans les amitiés, de nouvelles personnes qui sont apparues, d'autres voilà, qui ont continué leur chemin de notre côté? Parce que bien souvent, ça arrive quand on est sur un chemin d'ascension. Ça. Moi, j'ai eu la chance que ma famille très proche, c'est-à-dire moi, c'est vraiment très proche, c'est ma mère et ma sœur, me suivent dans ce chemin d'évolution à des degrés différents, mais voilà, me suivent, fassent aussi leur propre parcours. Donc, du coup, il y a une compréhension mutuelle. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Après, au niveau des amis, surtout que moi, j'avais gardé mes amis d'enfance, voilà, donc depuis toujours. Là, ils sont presque tous partis où j'ai coupé avec certains d'entre eux parce qu'au bout d'un moment, les directions, elles se séparent. Si tu souhaites vraiment évoluer, eh ben, ça demande des efforts, ça demande une certaine rigueur. Et après, j'allais presque dire, c'est un peu dur, mais tu ne peux pas te compromettre avec des gens qui te rappellent ou qui te tirent vers le bas. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est que quand on évolue, les personnes qu'on fréquentait avant, elles ont l'impression d'avoir perdu la personne avec qui elles étaient en contact.
Et des fois, elles se sentent même trahies parce que, grosso modo, toi, tu es en train d'évoluer, de changer. Et elles, plus ou moins, s'ils ne font pas de travail sur elles-mêmes, elles restent à peu près où elles en sont, quoi. Mhm. Et au bout d'un moment, elles appuient sur les anciens boutons avant qui faisaient rire, qui faisaient pleurer, qui énervaient, ils voient que ça ne marche plus. Ils se sentent ouais, comme Oui. s'ils avaient perdu. Et puis des fois, tout simplement, les chemins, les chemins voilà, se séparent, c'est le destin. Et c'est effectivement, ça arrive souvent quand les gens font voilà, un parcours d'évolution. Ceux qui sont autour et qui ne comprennent pas ou n'essaient pas d'accompagner le mouvement ou sont réfractaires à ça, en général, ça devient très difficile pour eux de les fréquenter, mais c'est mutuel en fait, c'est pas forcément que d'un coup. Mhm. Oui, et ouais, et la meilleure aide que tu puisses apporter à ces personnes-là, c'est justement continuer ton chemin et pas traîner et pas traîner des boulets sans méchanceté. Mais voilà, la meilleure manière de pouvoir aider tout le monde, c'est de continuer, d'avancer, d'élever son niveau vibratoire. Hein. Et c'est la meilleure manière avec laquelle tu pourras les aider à justement ils vont te percevoir d'une autre manière et à un moment donné, les graines que tu auras semées à un moment donné, peut-être dans ta jeunesse, quelque part, par ce que tu étais, vont sortir, vont faire quelque chose. J'avais une question, oui, j'avais une question par rapport à ta perception de notre chemin ascensionnel. Comment tu le perçois ici et maintenant? Alors, c'est vaste question, hein. Voilà. Et je prétends pas en avoir fait le tour. Euh, j'ai mis en place avec le temps et au fil de moi, mon évolution, des étapes qui m'ont fait franchir là-haut, euh, et aussi des personnes que j'ai eues en séance, euh, plusieurs enseignements, plusieurs étapes qui permettent d'évoluer. On va dire en somme, pour résumer, on va dire, une des choses pour moi qui est très très importante, première chose, c'est de prendre sa responsabilité karmique. Parce que si on veut vraiment pouvoir s'élever, si on veut vraiment pouvoir vibrer, si on veut vraiment pouvoir se reconnecter aux autres plans, il faut qu'on ait rectifié notre ardoise, il faut qu'on ait nettoyé notre palier. Et souvent, les guides, les archanges, les maîtres galactiques et autres, ils demandent qu'à retravailler avec nous, parce que souvent on a été en contact avec eux il y a très longtemps dans d'autres vies ou sur d'autres plans. Mais comme va y avoir un blocage au niveau du lien karmique, parce qu'on a pu, que ce soit conscient ou inconscient, et de toute façon il n'y a pas de jugement de culpabilité à avoir par rapport aux erreurs qu'on a pu faire avant, c'est des expériences avant tout, mais ce blocage karmique va empêcher une bonne communication. Mm. Et du coup, pour moi, faire sauter le maximum de blocages comme ça fait partie vraiment d'une étape majeure. Et d'après ce que j'ai pu voir, même des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes depuis des fois 20, 30 ans, peu importe le nombre de formations qu'on peut faire, au bout d'un moment, si on ne s'occupe jamais de notre karma, tout va bloquer, notre évolution va s'arrêter net parce que c'est le moment de revenir en arrière sur ce qu'on a pu faire avant tout dans les autres vies, même si personne n'est parfait, on a pu en faire aussi dans cette vie-là. Mais dans certaines autres vies, à d'autres époques, il y avait des capacités tellement démultipliées par rapport à ce qu'on a maintenant, que là, quand on partait vraiment en vrille, il y avait moyen de faire de sacrés dégâts et d'impacter beaucoup de gens. Donc forcément, derrière, ça crée une dette karmique et il faut bien qu'un jour on la paye. Et il y a la notion de karma galactique aussi qui intervient de plus en plus souvent maintenant, puisque voilà, en élevant notre niveau vibratoire aussi, on fait remonter aussi des choses qui sont beaucoup plus, qui sont antérieures à nos incarnations terrestres. Donc voilà, il y a cette notion de karma galactique qui est de plus en plus présente, je le perçois, et je perçois parfois à travers ce qu'on peut percevoir parfois pour du karma terrestre, en fait, et du karma galactique, parce il va beaucoup plus loin. Très, très bon point. Donc moi, c'est vrai que j'ai cette approche-là, c'est ça qui m'a appris là-haut. C'est on nettoie plan par plan. Donc terrestre, galactique, divin, intergalactique, cosmique. Et depuis peu, et je vais en parler bientôt, infraterrestre, c'est-à-dire des couches d'énergie négative qui nous bloquent l'accès aux énergies, aux aides de l'intraterre. Voilà. Et le karma galactique et le karma terrestre, ils sont jumeaux. Les aides galactiques sont intervenus sur Terre depuis la nuit des temps. Donc, les deux sont entrelacés. Il y a énormément
Alors, je ne sais pas comment c'était avant, mais moi, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est des êtres qui ont été vraiment très, très incarnés sur les plans galactiques. Donc, souvent, il y a un côté décalage avec les gens qui ont plus l'habitude de la manière de fonctionner terrestre, qui sont incarnés ici depuis plus longtemps. Et, euh, et donc, les deux sont extrêmement liés. Des fois, souvent, la personne, quand on fait un nettoyage du karma terrestre, elle va voir des vaisseaux ou des êtres galactiques. Et inversement, on va faire le nettoyage du plan karmique galactique et elle va voir des choses qui sont passées sur Terre au niveau des interactions entre ces civilisations, quoi. Mais ça, c'est des notions relativement récentes, hein, par rapport au processus karmique. On n'en parle pas depuis très longtemps et Je sais. ça s'est pas manifesté jusqu'à présent parce que il y avait cette séparation. Et aujourd'hui, comme on est justement dans la réunification, dans l'unification de tous les mondes et l'unification avec les parties de notre multidimensionnalité aussi qui ont vécu un certain nombre de choses sur certains plans, voilà, ces notions de karma galactique et cosmique interviennent de plus en plus souvent. Tout à fait. Et par rapport donc mon approche de l'ascension, je voulais encore dire une petite chose, c'est que le deuxième entre guillemets mot-clé qui me vient, c'est de faire l'unité. Et effectivement, en nettoyant notre karma, ça permet de faire la paix avec nos parts d'ombre et même des fois avec des parts de lumière, parce qu'il n'y a pas que les parts d'ombre qui peuvent faire du karma. Et du coup, on retrouve une certaine unité intérieure. Et en plus, en travaillant spécifiquement sur l'équilibre, par exemple, de nos parts d'ombre et nos parts de lumière, du masculin, du féminin, et également essayer de récupérer nos extensions qui sont parties un peu partout, et certaines qui peuvent même être encore enfermées dans le bas astral ou autre, et bien là, vraiment, on retrouve une unité. Et c'est beaucoup plus facile d'être centré, d'être ancré. On est moins baladé à droite à gauche dès qu'il se passe quelque chose qui nous touche un peu. Mmh. Voilà. Et donc, pour moi, ça fait partie de l'ascension. Pour sortir de la dualité, pour moi, la seule façon de faire, à ma connaissance actuelle, c'est de retrouver la vraie unité. Et là, du coup, ben, naturellement, presque, on s'élève et on passe encore un Mmh. palier. Ouais, et personnellement, je ramène toujours l'unité à la notion du collectif, c'est-à-dire qu'on sort de l'individualité, de l'individualisme pour aller vers le collectif, et que cette notion de collectif, elle peut émerger qu'à partir du moment où on a fait l'unité en soi. On ne peut pas faire l'unité avec le reste de l'humanité, terrestre et extraterrestre, si on n'a pas fait le chemin d'unité en soi. En tout cas, une bonne partie du chemin, parce que moi, Oui. en tout cas, voilà, moi, hélas ou heureusement, j'étais loin d'avoir fait l'unité en moi quand j'ai commencé à avoir voilà, les premiers contacts, les premiers enseignements. Mais c'est vrai que tout tend à ça et c'est de plus en plus facile. Voilà, quand, Mhm. effectivement, comme tu dis, quand on est en unité, on se sent après frère avec tout le monde, et en tout cas tous de la même famille. Et du coup, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand on a affaire à des gens différents de nous. C'est beaucoup plus facile quand on a affaire à même des entités négatives. Parce qu'au final, cette unité, c'est comme si alors je ne sais pas, hein, je parle encore une fois selon moi, mes expériences, mais c'est comme si elle prédominait sur tout, c'est-à-dire des entités même très négatives, très agressives. Si on arrive à faire passer notre unité au-dessus de l'agressivité et pas forcément de répondre directement, bon, sauf si vraiment on est vraiment menacé, mais si elle vient de nous faire du bluff et essaie de nous faire peur et qu'on reste vraiment dans notre unité, moi souvent même je leur parle et je leur dis on est tous des enfants du Dieu Père Mère Créateur, donc on est tous frères et sœurs. Boum, direct, l'agressivité redescend, les énergies négatives redescendent. Voilà, tout le monde comprend ça, mais comme il n'y a pas beaucoup, en tout cas pas assez, entre guillemets, d'humains qui sont dans là-dedans actuellement, ben, ces êtres-là, ça leur fait bizarre presque quand ils tombent sur quelqu'un qui a cette vision-là des choses, quoi. Voilà. Mais moi, c'est vraiment une vision que j'invite le plus de gens possible à essayer, parce que pour moi, c'est vraiment bah, la seule façon de trouver la paix en soi, comme tu disais, qui permet après de mener à la paix également avec les autres. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Si euh, on entend souvent des gens qui demandent quand est-ce qu'on va avoir un contact extraterrestre, un contact physique extraterrestre. Euh, et moi, ce que je réponds, c'est qu'avant d'avoir un contact extraterrestre, il faut avoir un contact terrestre. Et que, si on n'accepte pas notre voisin parce il a une couleur de peau différente, il a
il a une forme de vie différente de la nôtre, si, s'il est habillé différemment, s'il a une coupe de cheveux différente, ou si, voilà, ça va être difficile d'accepter des formes bien vraiment sûr. différentes qui ne sont pas humanoïdes pour la plupart. Merci. Donc, c'est voilà, c'est la première étape, c'est de faire la paix entre nous, déjà en nous, puis après entre nous, pour pouvoir ouvrir la porte à tous les autres mondes. Mm. Ah ouais, c'est clair, c'est clair et net, bien sûr. Mm. Euh, ben, on a fait 35 bonnes minutes. Déjà, c'est Si bien on, fait. si on a, je te remercie pour tous ces éclaircissements. Avec joie, Juste, merci. juste par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui, tu le proposes de quelle manière, hein? En présentiel? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que… Alors moi, j'ai été formé spécifiquement par les plans supérieurs pour faire que du distance. Donc, ça arrive de temps en temps que je fais du présence. Et au tout début, quand je faisais encore du Reiki, je faisais que du présence. Mais actuellement, je fais que du distance. Il y a des bonnes raisons à ça. C'est beaucoup moins fatigant. Pas besoin d'avoir forcément un cabinet dédié aux séances. Et puis, ça permet aussi de toucher des gens qui ne sont pas dans notre location géographique. Donc, pour moi, ça permet voilà, que les personnes vraiment chez qui ça vibre, voilà, qui ressentent qu'ils ont besoin de passer par moi, et ben de pouvoir me contacter et de pouvoir faire des séances avec moi, peu importe où ils vivent. Parce qu'à la base, pour moi, selon ma vision, c'est un contrat d'âme, ces choses-là. C'était prévu avant même qu'on s'incarne, qu'elle vienne nous voir pour telle chose. Et voilà, et dans d'autres vies, ça devait être l'inverse, ou X ou Y. Et donc, ben, l'important, c'est voilà, de faire en sorte d'être un peu visible là où on peut l'être, et pour que les gens de différents horizons puissent venir vers nous quand ils en ont besoin. Puis en période de confinement, c'est un peu confortable de pouvoir faire les choses à distance. Ah, moi, c'est comme si j'étais configuré depuis le début pour ce genre d'époque, en tout cas au niveau du boulot. Donc oui, c'est clair, pour moi, ça n'a rien changé. Mm. Ben, merci pour toutes ces choses. On va prendre des questions s'il y en a. Je vais regarder, je vais lire et je vais te les poser. Avec joie. Si vous avez des questions, ben, posez-les dans le chat, là, sur la droite de l'écran. Normalement, c'est sur la droite de l'écran. Si vous en avez, c'est le moment. Pour l'instant, ça vient. Ils sont en train d'écrire, je sens. Oui, donc tu parlais de distance, donc ça te permet de toucher aussi d'autres pays francophones. Tu fais des transmissions uniquement en langue française? Alors, effectivement, oui, pour le moment, oui. Mais après, c'est vrai qu'on a des francophones qui sont un peu de partout. Mhm. Beaucoup de dom-tom ou d'autres îles. Ouais. Euh, Quelques personnes du Québec, Suisse, Belgique. Voilà, pour l'instant, ça reste vraiment franco-français. Mais voilà, j'espère qu'un jour, je pourrai peut-être le faire en anglais. J'aime beaucoup cette langue. Et puis, ça permettra encore une fois voilà, de reconnecter des frères et des sœurs d'un autre pays et que je n'aurais pas forcément rencontré ici, Mhm. peu importe où je vis, quoi. Après, il y a le langage du cœur qui va au-delà de l'expression verbale et qui peut passer à travers toutes ne serait-ce qu'à travers le regard, qui peut passer toutes les barrières des langues. Bien Euh, sûr, on, oui. on a une question de Nadine. Vous avez parlé d'extension. Pour vous, ce sont ce qu'on appelle des vies parallèles ou vies antérieures? Alors, selon moi, oui. Il y en a de plusieurs types. Il y a des extensions terrestres qui correspondent à nos anciennes incarnations sur le plan terrestre. Et il y a les extensions galactiques qui correspondent à d'autres plans. Mais il y a une spécificité qui a été mise en lumière pour moi il y a un peu moins d'un an. C'est que même si on est incarné ici, on a des extensions d'âme à nous galactiques qui sont branchées sur nous, sur notre connexion d'âme à notre corps terrestre, sur notre nous-mêmes, on va dire.
parce qu'on est une extension aussi de notre âme. Et ces extensions-là, elles ne sont pas forcément compatibles avec l'incarnation terrestre et elles sont en grande souffrance. Donc beaucoup de gens qui, depuis qu'ils sont arrivés ici, entre guillemets, se sentent en décalage avec la société, avec leur propre famille, avec les autres humains en général, qui ont une sorte de nostalgie des étoiles, voilà, ce genre de choses, et des fois même voilà, qui font des dépressions, qui sont vraiment seuls au monde. Souvent, en fait, c'est leur extension d'âme galactique qui sont comme ça, mais comme on est reliés, ça passe en nous. Et des fois, c'est incroyable comme les personnes peuvent être impactées par ça. Et donc, il y a un peu plus de 6 mois, j'ai eu un protocole là-dessus pour les libérer et les renvoyer sur leur plan d'origine. Et là, ça résout tout. Et elles me disent toutes, enfin à l'époque quand je faisais en direct, ce que j'ai mis en accès libre en vidéo sur notre chaîne YouTube des 12 rayons sacrés, au moment de les renvoyer sur leur dimension, elles me disaient toutes merci. Et pour rigoler, une fois j'aurais dit, vous voulez revenir sur Terre ou quoi, machin. Elles n'avaient pas envie. Mais c'est des parties d'âme qui sont tellement habituées à s'incarner sur des plans galactiques, peut-être depuis des millénaires, qu'elles sont complètement adaptées à ces plans-là. Et comme ici, les conditions d'incarnation sont différentes, pour elles, c'est très, très dur. Ça, c'est pour les extensions d'âme galactique en souffrance, comme je les appelle. Il y en a qui sont adaptées, attention. Mais il y en a qui sont vraiment pas du tout adaptées et en grande souffrance. Et après, il y a les extensions terrestres. Alors là, j'ai eu le protocole là-dessus il n'y a même pas une dizaine de jours, mais j'en ai déjà fait quelques-uns. Et donc, c'est les extensions de nous-mêmes. Alors, c'est là où je n'ai pas encore toutes les données. Parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment nous dans notre incarnation ou est-ce que c'est d'autres extensions de nous-mêmes? Apparemment, je pense que c'est d'autres extensions. Mais bref, leur vie a mal fini d'une façon ou d'une autre. Elles sont parties dans des circonstances très difficiles de douleur, de culpabilité, de colère, de peur. Et du coup, elles n'ont pas pu monter. Et elles sont retrouvées piégées dans le bas astral. Et c'est la même chose que les extensions galactiques. On est relié à elles, donc elles nous transmettent leur mal-être, leur colère, leur peur. Alors, il peut y avoir des périodes, tout se passe bien, et tout à coup, là, elles vont s'exprimer, ou là, elles vont nous faire ressentir ça. Et donc, voilà, ce qu'on propose, c'est de les faire remonter, de les réhabiliter, de les réunifier avec les plans supérieurs et nous-mêmes. Et là, comme par hasard, après, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est à sa place. Et pour arriver à former une unité vraiment profonde, je pense que c'est 2 étapes qui sont importantes pour les personnes qui sont vraiment impactées par ça. Et en fait, en tout cas, moi, par rapport aux gens qui viennent me voir, il y a énormément de gens qui sont impactés par ça. Catherine nous dit « Merci beaucoup Jean-Frédéric pour votre témoignage. Je suis dans le cas précis avec nostalgie des étoiles, des primes, etc. » Donc c'est le premier soit cas. une libération des extensions d'âme galactique en souffrance, et alors ça peut être très intense. Et après, logiquement, chez certaines personnes, c'est le jour et la nuit, carrément. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en ai pas pour l'instant dans le chat. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Frédéric? Caroline, peut-il nous faire un soin collectif maintenant? J'ai vu juste le début. Je demande, on ne sait jamais. Alors Caroline, on n'avait pas prévu trop ça avec Ajnaël. Moi, j'avoue que ce soir, je suis un petit peu fatigué. Mais voilà, à l'occasion, avec joie. Nathanaël, bonsoir à tous. Jean-Frédéric, est-ce aussi concevable que tu cernes le personnage sans même que celui-ci ne connaisse sa demande? Je n'arrive pas trop à comprendre la question. Est-ce concevable aussi que tu cernes le personnage sans que même que celui-ci ne connaisse sa demande? Tu peux préciser, Nathanaël, je pense. Alors, je crois peut-être comprendre. Oui. C'est grosso modo, comment je sais peut-être que c'est ça qu'il faut aider, qui va convenir à la personne, sans avoir toutes les infos sur elle, ou peut-être que c'est voilà. Donc, en fait, alors ça commence déjà par moi, c'est des étapes que j'ai franchies déjà pour moi-même, qu'on m'a après donné les outils pour pouvoir aider les autres à les franchir. Et la plupart des étapes, comme faire l'unité en soi, reconnecter son soi supérieur, libérer les mémoires de son âme, par exemple, c'est des étapes qui sont universelles. Tout le monde a une âme. Les âmes, certaines ont plusieurs millions d'années.
Donc, elles sont toutes, au bout d'un moment, saturées de mémoire traumatique, de pleurs et de regrets de l'âme, comme certains les appellent. Donc, voilà, il y a des étapes comme ça qui, hélas ou heureusement, sont communes à tout le monde. Donc, la personne, souvent, elle me dit juste, voilà, nostalgie des étoiles, je me sens… Il y en a, ils disent concrètement, j'ai l'impression d'être une extraterrestre. Fin du match, tu l'es. C'est tout. Tu l'as toujours été. C'est tout, mais il faut arriver à l'accepter, à vivre avec des êtres qui sont moins galactiques que soi. Oui, Nathanaël nous dit que c'était exactement ça. Voilà. Donc, OK. Est-ce que j'ai perdu ma connexion? Est-ce que ça marche toujours? Alors, apparemment, on dit oui, oui. J'ai mon fil qui s'est décroché. Bon, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Fran, comment savoir de quels soins on a besoin? J'ai suivi beaucoup de vos soins sur YouTube, dont celui sur les extensions d'âme. Je me suis retrouvé dans la description des symptômes et je continue à être dans le mal-être, dans la dépression. Eh ben, les extensions d'âme, ça peut être une partie de la réponse, mais il peut y avoir plusieurs causes. Donc après, pour un diagnostic comme ça, je ne peux pas quand même faire ça juste avec voilà, un petit commentaire. Comme j'ai dit, il y a les extensions terrestres tout court, mais pour moi, il y a aussi le mental, qui est vraiment quelque chose, un passage obligatoire. Il faut arriver à se réconcilier avec son mental pour pouvoir aller tous les deux dans la même direction, parce que par défaut, comment l'humain est configuré depuis a priori quelques temps maintenant, c'est le mental qui veut tout régir, c'est lui qui veut garder le contrôle, alors qu'il n'est pas fait pour ça. Et du coup, il nous entraîne souvent vers des chemins un peu tortueux, on va dire. Voilà. Je dirais que pour ajouter que si c'est des soins qui sont sur YouTube, c'est des soins tu me diras si je me trompe, qui sont plus généraux, qui s'adressent à l'ensemble et qui ne sont pas spécifiques à une personne avec ses problématiques en particulier. Alors, c'est là où qui gère. Moi j'ouvre juste grosso modo un canal pendant ces soins. Donc, chacun reçoit vraiment ce qu'il a besoin, c'est du sur-mesure. Et il n'y a pas non plus, en tout cas pour l'instant, parce qu'on a fait déjà 2 ou 3 ans que je les ai mis sur YouTube, il n'y a pas de durée de temps. Ceux que j'ai mis a priori il y a 3 ans, ils sont toujours, pour ceux qui ont besoin de ces énergies ou de ces soins-là, sont toujours aussi valables. Après, moi, hélas, alors après c'est compliqué, c'est un peu des formations professionnelles, et moi je dirais, quand il y a quelque chose vraiment de chronique qui reste, quasiment, quelle que soit la problématique, soit physique, mentale, spirituelle, faut aller faire un tour du côté du karma. Voilà. 90% de ce que je peux voir des blocages des gens, la source de leur blocage, c'est quelque chose de karmique. Après, quand une problématique est libérée à la suite de soins ou d'autres choses, mais qu'elle revient au bout de quelques mois, ça veut dire que l'origine n'a pas été traitée. Et en général, cette origine, elle est d'ordre karmique. Donc moi, ce que j'essaie de faire pour aider le maximum de personnes en profondeur et durablement, le plus durablement possible, c'est d'essayer le plus souvent possible de trouver la cause, de remonter à la cause, de la libérer, de faire la paix avec tous les êtres qui ont pu être reliés à ces problématiques à l'origine, pour que chacun puisse reprendre le cours de son évolution, ce qui correspond également à un déblocage de la problématique souvent. Après, il y a des choses, il y a des cas de personnes qui sont vraiment, vraiment très, 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 très embêtées et où des fois, cela ne suffit pas. Mais dans une grande, grande majorité des cas, les nettoyages karmiques, comme je le propose, que ce soit en présence ou en vidéo. Alors, les nettoyages karmiques, je n'ai pas le droit de les mettre en accès en vidéo parce que c'est des dettes karmiques. Le fait de payer physiquement, ça permet de transmuter les dettes énergétiques. Mais ceux qui font ce programme-là, leur vie change, leur vie s'améliore. Tout n'est pas réglé à 100%, mais il y a, on va dire, meilleur ancrage. Ça, c'est quasiment, c'est l'un des buts presque de ces nettoyages-là. Donc déjà, quand on se sent mieux sur Terre, plus accepté par Mère Gaïa et tout ça,
on se sent déjà beaucoup mieux. Et après, ben là, pour le coup, c'est vraiment personnel en fonction des problématiques de chacun, il y a des choses qui se débloquent. Donc, mais idéalement, il faudrait essayer de remonter à l'origine de cette dépression, s'il y a vraiment eu un élément déclencheur qui a créé ça. Et en fonction de la nature de cet élément déclencheur, là, il y a possibilité d'arriver peut-être à remonter à la source, Mhm. si c'est karmique, quoi. Mhm. Et tu parlais des soins qui, quelques années après, ont toujours la même efficience. Je dirais même plus que les soins deviennent de plus en plus efficients avec le temps, même si on sort, parce qu'on est dans la dimension quantique où on sort du temps linéaire pour entrer dans le temps réel. Et tous les soins qui vont toucher une personne, qui vont transmuter des choses dans une personne, vont amener l'information au champ morphogénétique qui va être généré autour de ça, et donc vont encore améliorer la qualité de la perception des autres qui vont suivre et qui vont l'utiliser. Alors ça, vraiment, là, je m'en doutais absolument pas. Ah bah, ça promet alors. C'est très cool. Je l'ai vu personnellement à l'époque où je faisais des élixirs. Et donc, je me rendais compte que les élixirs et certaines personnes qui mesuraient les élixirs me disaient, tes élixirs, ils montent toujours en énergie de plus en plus. Et Magnifique. pourtant, il y avait c'était le même process. Je prenais dans les mains, voilà, je faisais descendre l'énergie dans l'élixir. Et donc, l'information, quand on est dans la dimension quantique, quand on est dans les plans supérieurs de conscience, l'information, elle vient enrichir l'état actuel du liquide ou de la canalisation ou de la transmission, et vient enrichir le champ morphogénétique, et donc vient améliorer encore la qualité de sa transmission. Ah ouais, bah écoute, j'étais pas du tout au courant de ça. C'est très intéressant. Je vais me renseigner. Euh, Donc, Nathanaël qui nous dit, pouvons-nous correspondre par mail? Est-ce que sur ton blog, je pourrais trouver une adresse? Bien Ça, oui, sûr, tout à fait. on donnera en dessous du replay l'adresse de ton site et ton email. Merci. Catherine, le manque d'ancrage est-il révélateur uniquement d'un problème karmique? Alors, le manque d'ancrage, non. Mais toujours pareil, un manque d'ancrage chronique. C'est-à-dire si la personne, elle va faire 10 ancrages par jour et qu'elle n'est toujours pas forcément mieux ancrée, par exemple. Ça, c'est un signe voilà, qu'il y a des problèmes là-dessus. Et l'ancrage, c'est vraiment significatif. L'ancrage est en rapport avec notre capacité de manifester dans la matière nos talents, nos énergies, nos projets. Euh, Là, pour moi, c'est la théorie du miroir karmique. On est bloqué là où on a mal utilisé ou exagéré les énergies. Donc, pour les personnes qui vraiment, parce que ça va de pair souvent, mauvais ancrage, difficulté pour avoir accès à l'abondance et pour réaliser et pour concrétiser ces projets de la matière, c'est parce que dans le passé, on en a concrétisé, mais pas des bons. Voilà. Donc, en rectifiant ces créations du passé, eh ben, on nous donne à nouveau le droit de créer dans la matière un niveau supérieur. Mhm. Et Ok, super, merci. Frédéric, les soins de nettoyage karmique sont-ils disponibles en vidéo? Oui, tout à fait. Ils sont disponibles en vidéo, mais ils ne sont pas en accès libre. Voilà, ils sont en accès payant. Et je propose un débriefing par mail ou par téléphone à l'issue de chacun pour qu'il y ait quand même un suivi et que la personne, voilà, si je peux l'aider à éclaircir certaines choses qu'elle a pu apercevoir, parce que tout le monde ne voit pas des images des vies antérieures. Il y en a beaucoup qui en voient pendant les séances. Des fois même des personnes qui ne voient jamais rien et là ils voient des choses, alors ils sont encore plus étonnés. Et comme c'est du karmique, ben, ce n'est pas forcément toujours très jojo, on va dire. Donc, ben, des fois, voilà, la personne a besoin d'une petite explication, d'être rassurée. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal ben, de pouvoir aussi faire ça à côté, quoi. Mhm. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour l'instant, je n'en ai pas. Et si vous n'en avez pas, on va peut-être en rester là. On n'est pas loin de d'entretien. Euh, Pendant ce temps, s'il y a une autre question, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon, je vais me laisser guider, on va dire. Donc, ben, voilà, c'est une période très difficile à l'heure actuelle. Il faut vraiment garder le cap.
Prendre sur soi, c'est pas le terme, parce que si on prend trop sur soi, on va finir par s'effondrer totalement. Donc il faut trouver une façon vraiment d'arriver à respirer malgré les contraintes actuelles, sans mauvais jeu de mots. Et sachez que tout le monde est derrière vous là-haut, qui sont plus présents que jamais. Euh, les énergies sont plus intenses que jamais. Il y a vraiment une crête, une montée. Il y a des choses qui étaient impossibles à faire, même si je n'exerce pas depuis très longtemps, je sais qu'il y a des choses qui étaient impossibles à faire il y a 10, 20, 30 ans, même 500 ans ou 5000 ans. Sinon, il n'y aurait pas besoin de le faire maintenant. Donc, c'est que vraiment, c'est le moment du switch, c'est le moment du changement de paradigme. Mais encore une fois, on est dans le tambour de la machine, ça va secouer. Donc, accrochez-vous bien, rapprochez-vous des personnes qui vous tirent vers le haut, des énergies, des enseignements qui vous tirent vers le haut. Fuyez tout ce qui vous descend, tout ce qui vous décentre, tout ce qui vous dessert. Et lâchez prise et puis regardez la fin du film tranquillement jusqu'à qu'on soit passé à la suite, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu ça qui se passe à l'heure actuelle. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ben, merci bien. Je vois pas d'autres questions. Merci. Donc, on a des remerciements dans le chat. Merci beaucoup, Jean-Frédéric, voilà, pour cette soirée, cet entretien à bâton rompu avec les présents de ce soir et plus ceux qui verront aussi en replay. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ton intervention et puis on se dit peut-être à bientôt. En ce Ben qui oui, ben, concerne, avec joie. Merci à toi pour l'invitation, merci d'avoir fait appel à moi, merci à tous ceux qui étaient là ce soir ou qui verront en replay. Et puis voilà, effectivement, c'était une joie pour moi d'échanger avec toi. Et puis ça faisait voilà, plusieurs années qu'on ne s'était pas revu, entre guillemets. ouais. Donc voilà, c'est une joie. Et puis si un jour voilà, tu penses que je peux voilà, faire partie de quelque chose ou quoi que tu mets en place, eh ben, n'hésite pas, je suis partant. Ok, avec grand plaisir. Merci encore, merci à tout le monde. La semaine prochaine, je vais recevoir Roger Delogne, qui a été l'instigateur du Chant du Cœur, donc qui est un artiste, musicien à partir de la Belgique, qui a tourné à travers le monde tout seul et avec son fils ensuite, qui a écrit de très très beaux textes et qui a été l'initiateur du Chant du Cœur. Il vous en parlera plus longuement et c'est une très belle personne. Pour moi, c'est un grand frère. Merci, belle soirée à tout le monde. Et puis, on se retrouve pour la semaine prochaine pour ceux qui le souhaitent, ici ou ailleurs. Voilà, à votre convenance. Belle soirée à tout le monde. Merci Janelle, au revoir.